compagnie avait un accident domestique, que feriez-vous? Quand par exemple on est un bon secouriste, on a fait une formation de secouriste pour être humain, est-ce que ça peut nous servir avec nos animaux de compagnie? Telles sont les questions que nous nous posons et auxquelles vous allez nous répondre, Yves. Oui, je vais répondre à ces questions et c'est un sujet d'actualité. Vous savez, avec les dernières catastrophes climatiques, on a vu des chevaux s'envoler dans des cyclones, on a vu des chiens pris par les flots. Et si on veut faire face correctement à des situations d'urgence où la vie peut être en jeu, il faut être formé. Mais formé avec une vraie formation, c'est-à-dire pas avec des peluches, avec de vrais chiens. Et c'est ce que nous allons voir en Bretagne. Et c'est ce type de formation qui a permis à Isis d'être sauvée par sa maîtresse. Regardez. En France, près d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Eux aussi sont victimes, comme leur maître, d'accidents domestiques. Les gestes de premier secours permettent de sauver un grand nombre de ces animaux. Des coups secs et répétés entre les deux épaules, c'est ainsi que Zulika est parvenue à sauver la vie de sa chienne Isis. Ses voies respiratoires étaient obstruées par un os. Elle va pas bien, elle respire plus. J'ai fait des gestes, je me souviens, mais là je m'en souviens comme si c'était quelqu'un d'autre en fait qui les avait fait. J'ai eu de la chance parce qu'au deuxième coup, en fait, le bout d'os s'est éjecté de sa bouche. Je ne m'imaginerais pas avoir rien fait pour elle. Et là, je me dis, j'ai fait quelque chose et ça a payé. Ma vie. Comme Zulika, de plus en plus de particuliers se forment à ces gestes de premier secours d'un autre genre. Sophie a franchi le pas. Sur l'homme, j'ai déjà pratiqué en tant que sauveteur secouriste du travail. Les humains, ils savent nous parler, nous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais sur les animaux, il faut savoir les rassurer et savoir comment ils réagissent en fonction de la douleur et du geste qu'on pratique sur eux. Durant une journée, les participants à cette formation s'exerceront aux gestes de premier secours sur leur propre animal en suivant les instructions d'un secouriste. Une formation qui se décline pour le chien comme pour le chat. Ces formations de premier secours animalier vont permettre de pouvoir intervenir le jour où il y a une problématique. Soit en détectant qu'il y a un problème et de pouvoir avertir un vétérinaire en lui annonçant des symptômes réels, soit parce que malheureusement on est dans ce qu'on appelle une détresse vitale, être capable de stabiliser son animal de façon à pouvoir le transporter dans les meilleures conditions chez un vétérinaire qui lui aura la mission de sauver l'animal. Sur du premier secours humain, quand on va avoir besoin d'intervenir, si on ne peut pas, on va appeler le SAMU, on va appeler les pompiers. Sur le secourisme animalier, on va intervenir sur son chien. Car je ne peux pas passer la main à un service d'urgence qui n'existe pas. Un animal blessé peut être agressif. Alors première étape, confectionner une muselière avec les moyens du bord. Une blessure à la patte ? Sur la plaie, appliquez de l'eau oxygénée. Retirez les impuretés, tamponnez avec un antiseptique et protégez le tout à l'aide d'une compresse, d'un bandage. C'est pas ce qu'il y a plus simple. Après, c'est vrai que sur un animal, faut essayer de le maîtriser sans lui faire mal. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chien? Attends, bouge pas. Viens le collier. Votre animal est inconscient, il ne respire plus. Couchez-le sur le côté droit. Tirez 3 fois sur sa langue. Contrôlez son pouls à l'intérieur de la cuisse. S'il ne réagit pas, place au bouche à bouche et au massage cardiaque. Rendez-vous ensuite au plus vite à la clinique vétérinaire la plus proche. Car ces gestes de premier secours ne se substituent pas au diagnostic, comme à l'intervention d'un professionnel. Non, vous voulez quand même pas que je fasse du bouche à bouche à ce chien? Peut-être, Sophie, mais tout à J'aurais l'heure... tout fait, moi, dans ma vie d'animatrice. Tout à l'heure, Alexandre nous a parlé d'une personne qui a sauvé la vie de son chien en l'amenant très vite chez le vétérinaire. Ouais. Là, on est dans une situation où le vétérinaire n'est pas là. Il ne peut pas arriver rapidement et donc, nous avons besoin de porter secours nous-mêmes à notre animal pour lui sauver la vie. Et il vaut bien cela. Alors, Sophie, nous allons vous apprendre un geste qui pourra peut-être sauver la vie de votre Digette. J'espère qu'elle n'en aura pas besoin, mais David va vous expliquer. Alors, et vous allez pratiquer. Vous êtes secouriste, spécialiste en secours pour animaux domestiques ou vous faites aussi du secours pour humains? Pendant plus de 20 ans, j'ai fait du premier secours pour les humains, jusqu'à un niveau national. Et j'ai décidé il y a 3 ans de me consacrer à l'animal, parce qu'il y avait réellement un besoin. Bon. Alors, démonstration. Alors, par exemple, vous voulez m'apprendre quoi? Alors, très simple. Vous n'allez pas me faire du bouche à bouche, ça va passer vous allez sur faire toutes les bêtisiers. Vous n'allez pas faire du bouche à bouche, mais du bouche à gueule. Du bouche à gueule. Ah oui, donc c'est ça, vous voulez vraiment ça que je change fasse tout, ça? ça change tout. Bon, alors, allez-y, démonstration. Démonstration. Sur le principe, à partir du moment où votre animal va être par terre, à partir du moment où vous avez passé l'état de stress, qui va être toujours initial à votre action, il faut vérifier si votre animal est réellement dans une détresse vitale ou pas. Déjà, vérifiez qu'il est encore avec vous, qu'il est conscient. Pour cela, stimuli sensoriel. Je claque de mes mains à côté des oreilles du chien. S'il réagit, c'est que le muscle reçoit du sang, c'est qu'il est vivant. Deuxième geste, je lui enlève le collier ou le harnais en fonction de ce que vous avez à la maison.
À partir du moment où le chien ou le chat a une détresse, vous allez avoir énormément de salive dans la gueule du chien. Donc allègrement avec votre main, vous enlevez toute cette salive, vous essuyez toute cette salive, j'enlève, pour libérer la ventilation. Vous allez vérifier en posant votre main sur le torse de votre animal, est-ce que oui ou non votre main bouge, est-ce qu'il y a une ventilation. Pendant 10 secondes. Si vous n'entendez que des bruits, comme des clapotis, ça va sous-entendre qu'on a affaire à ce qu'on appelle des gaspes, des respirations agoniques. Votre animal est en arrêt cardiaque. Si vous entendez et vous voyez une respiration, on n'est pas dans de l'arrêt cardiaque. Alors on y va. Alors s'il est en arrêt cardiaque. À partir de ce moment-là, création d'un stimuli pour vérifier la ventilation. Vous allez prendre la langue de votre chien ou de votre chat et vous étirez 3 fois la langue du chien ou du chat. Ça va décrocher la partie arrière de la langue. La ventilation peut se faire. S'il n'y a toujours rien, c'est là où Sophie, vous allez attaquer. Vous allez faire du bouche à gueule. Si vous allez arriver au niveau du chien et vous allez venir vous protéger quand même du contact direct du chien, vous allez fermer la gueule et vous allez venir souffler 4 fois. Juste un soulèvement de poitrine. S'il n'y a pas de réaction, c'est qu'on est sur de l'arrêt cardiaque, on va attaquer le geste. Le geste de l'arrêt cardiaque, le chien est couché sur son côté droit, car le cœur est à gauche. Je plie la patte antérieure du chien ou du chat. Il est à fond, il est à fond. L'endroit où il y a le coude, il y a le cœur. Je vais poser ma main et là je vais partir sur la compression thoracique. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Vous allez voir qu'il va vous le remettre debout, ce chien en plastique. Vous savez qu'il est en plastique quand même. Hein. C'est pas la peine de trop donner. Bon, allez, t'inquiète pas, il va pas Le y arriver. rythme, juste pour l'histoire du rythme, on doit comprimer de 1/3 de la hauteur de l'animal, chien ou chat, à une vitesse qui va être celle summum qu'on apprend en secourisme humain, qui est 120 compressions minutes. Ou là, vous parlez trop vite parce que là. Sur un humain, alors, donc la un tiers, un tiers de la hauteur de votre animal. D'accord, un tiers. À une vitesse, si on devait faire que des compressions thoraciques, 120 compressions à la minute, ou normalement pour être super efficace, 150. Alors qu'aujourd'hui, en secourisme professionnel, on apprend secourisme à masser en 120 minutes. Le cœur du chien et du chat allant plus vite, il faut compenser. 120 battements par minute. 120 compressions. Compression, c'est-à-dire que ça va remplacer Alors donc c'est à le peu battement. près ce rythme-là. Voilà. Allez-y, Tout à fait. montrez-nous Montrez. le bon rythme. Voilà. On gonfle, on gonfle, on gonfle. Toutes les 30 compressions, je vais arrêter mon geste pour souffler 2 fois. Et la langue, elle est où pendant ce temps? Allez, rentrez. La langue d'un vrai chien, on elle la va être laisse toute molle. rentrer. L'idée, c'est que votre massage est là uniquement pour faire circuler le sang qui va venir irriguer le cerveau, ce qui va éviter d'avoir des séquelles au niveau du cerveau. D'accord. Si le chien a réellement un arrêt cardiaque, vous ne le sauverez pas. Si le chien a une détresse ventilatoire qui entraîne un arrêt cardiaque, vous avez la chance de pouvoir lui offrir le droit de revenir. D'accord. Il faut qu'il réagisse au bout de combien de temps? Vous allez pratiquer ce geste pendant 2 minutes. À 2 minutes, vous allez vérifier si oui ou non il y a un retour. Le retour va se vérifier de la façon suivante, et ça vous vérifiez sur vos animaux à la maison. Vous allez venir chercher un pouls fémoral. Le pouls fémoral se trouve à peu près à cette partie-là de la patte postérieure. Si vous trouvez le pouls, on a un retour. Deuxième chose, vous pouvez appuyer sur la gencive. Quand vous allez appuyer, si elle était blanche, elle sera blanche. Si elle était rose, quand vous allez appuyer, elle va devenir blanche. Revenir rose, circulation périphérique. Maintenant, c'est pas parce qu'il est revenu qu'il est sauvé. On intervient sur les conséquences. Le vétérinaire, lui, interviendra sur les causes. Le primo-sauveteur stabilise, le vétérinaire sauve. D'accord. Pour les chats, c'est pareil? Même chose, petite technique différente. Sur un chat, j'en ai un dans le sac. Sur un chat, pompe cardiaque. Il faudrait, s'il y a mon sac bleu, j'ai un petit chat dedans. Si on peut trouver un chat dans un chat en plastique pour tenter de... Un jeune chat, un vieux chat, n'importe quel chat, on veut bien accepter n'importe quel chat. Parce que le danger... Oh, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Alors, voici donc un chat. Alors, particularité sur un chat ou un chien de petite taille. Vous avez vu que là, on est sur le côté de l'animal. Sur un animal de petite taille, la priorité va être de prendre cet animal en faisant attention, de bien prendre et de protéger les cervicales, venir se mettre légèrement en hauteur. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire votre massage cardiaque, vous pliez la patte antérieure, vous mettez votre pouce au niveau du coude, et là, votre massage, c'est de la pompe cardiaque. Pourquoi se mettre en hauteur? Parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir faire du bouche à gueule. Si le chat était resté par terre... Attendez, comment attendez là, Vu que vous êtes en hauteur, oui. Sophie. Donc le geste est celui-ci. D'accord. Est-ce qu'on voit bien le geste? On voit rien là. Tu sais, il faut montrer devant les caméras. Parce qu'on est à la télé là, tu sais. Viens, on est en hauteur. Comment faire de la hauteur? Mais c'est bon là, on est à partir du moment où on est en hauteur, voilà. Vous allez pouvoir masser à hauteur d'homme. Ouais. À partir du moment où vous allez masser à hauteur d'homme, vu que vous êtes levé, vous allez pouvoir faire le geste de faire du bouche à gueule et truffe. Alors que si le petit animal était resté au sol, vous ne pourriez pas vous pencher. D'accord. Parce que vous aurez une coupure de donc votre là, c'est ventilation. pareil, on souffle 3 fois sur le nez. 30 compressions, 2 insufflations. Si vous n'avez pas envie de souffler,
ou si vous avez un Roland, vous ne faites que du massage. À ce moment-là, il faut être capable, à une fréquence de 120 compressions minutes, à un tiers de la hauteur, de tenir 2 minutes sans jamais changer la fréquence et la profondeur. Ok, là ça devient des mathématiques. Donc, vous allez pouvoir le faire, Sophie. Oui. Tout ça pour dire quoi? Parce que c'est technique, vous le voyez bien, il nous fait un cours là, c'est un cours magistral. Pratiquement, il faut savoir que la vie, c'est genre fragile. comme ça. Ouais. Et parfois, il suffit de pas grand-chose pour la remettre en... Voilà, un bisou comme ça, je suis sûr que ça ranimerait le chat le plus mal en point de la Terre. Il va être animé avec un truc pareil. Ok. Donc, le plus important, c'est de savoir qu'effectivement, c'est pas en 2 minutes qu'on va vous former à ce type Non, de mais secourisme. on peut donner les détails que vous nous avez donnés là, on les mettra sur notre site internet. Combien de fois, combien de battements, quelle fréquence, à quel endroit précisément, on mettra ce genre de précision. Ces formations, elles se font où? Alors, elles se font dans différentes régions de France. Il y a des organisations, ils organisent des formations un peu partout en France. C'est des formations qui coûtent en gros entre 90 et 150 € selon la durée de la formation. Il fait une grimace, c'est beaucoup plus cher? Toujours moins de 100 €. Aujourd'hui, Ah bon, on est sur des d'accord. formations réellement entre Bon, vous êtes 80 formidable, en tout et cas. 90. Non, mais parce qu'il y a des mauvais élèves qui prennent 2 formations. D'accord. Il est convaincu, hein. il est à convaincu. fond. Il est à fond. Sauver une vie, on le fait qu'une fois. Eh oui, Donc il faut le faire à fond, on le fait pas. d'accord. Bon, je vous laisse votre chat, on va pouvoir... Laissez-moi ma chatte. Alexandre? Je suis sûr qu'après votre orchidée en plastique, un chien en plastique, ça vous conviendrait très très bien. Est-ce que vous avez déjà été ou vu de la pêche au chat? Regardez, la pêche au chat, ça se passe à Singapour. C'est la Société protectrice des animaux de Singapour qui a reçu un appel pour porter secours à un chat qui était coincé au 12e étage d'un immeuble. Et alors regardez ce qu'ils ont à leur disposition pour attraper le chat. C'est carrément de la pêche au chat. Alors autour du cou, ça ne fonctionne pas. Mais si on insiste un petit peu, regardez. Hop là, on passe autour du chat. Et hop, on remonte le chat à la maison. Ça l'étrangle pas? Non, pas du tout, parce qu'ils l'ont mis autour de l'animal. C'est un sauvetage qui n'est pas sans danger, car effectivement, les cervicales du chat sont mis à Non, mais il ne l'a pas mis autour du d'épreuve. cou, il l'a mis autour du corps. On a bien regardé. Bon, on fait tomber la chemise.